Hello les amours, j'espère que vous allez super bien, je suis contente de vous retrouver et aujourd'hui je vais partager avec vous 3 astuces pour apprendre à sortir de sa zone de confort. Alors je vais commencer tout de suite, je regarde mon téléphone parce que j'ai des petites notes pour ne pas oublier. Alors première astuce que je vous propose, c'est la règle des petits oui. La règle des petits oui, c'est dire chaque jour oui à quelque chose auquel on aurait dit non généralement ou qui nous bloque. Ça peut être accepter une invitation qu'on aurait en temps normal refusée. Ça peut être... moi, il y a une chose que j'ai fait à un moment donné et qui m'a aidé à sortir de ma zone de confort, c'est que lorsque je rentrais du travail, je prenais un chemin complètement différent du chemin que je prenais tout le temps. Et ça m'a aidé vraiment à sortir de ma zone de confort. Ça va aussi être aller au restaurant et commander un plat qui est totalement différent de ce qu'on prend d'habitude. Ça peut aussi être, si on mange à la maison, préparer le plat du jour de manière complètement différente, en mettant par exemple des épices ou en modifiant la recette, des choses différentes qu'on n'aurait pas forcément fait, qu'on ne trouve pas forcément intéressant, mais on va le faire pour s'obliger à sortir de notre zone de confort. Ça va aussi être dire bonjour et souhaiter une bonne journée à quelqu'un dans la rue, à la boulangerie, quelqu'un qu'on ne connaît pas du tout. Ça nous permet vraiment de changer ces petites habitudes qu'on fait. Et deuxième astuce que je vous propose, c'est le défi des 30 secondes. Alors celui-là, il est vraiment génial. Il y a des fois, on veut faire quelque chose, mais on n'a pas trop envie, on n'est pas motivé, ou des fois, on va stresser pour faire cette chose, alors on va retarder l'action. Et là, se dire, j'ai 30 secondes pour m'y mettre. La règle le défi des 30 secondes. Un exemple simple qui m'arrive souvent, c'est que j'ai fini de faire ce que j'avais prévu de faire. Lorsque je me posais, je me rappelais, ah mince, j'ai oublié de ranger la pile des vêtements que j'ai repassés et pliés. Mais j'ai pas forcément envie parce que là où je suis déjà fatiguée. Et je viens de finir ce que j'avais besoin de faire. Alors je vais me dire, tu as 30 secondes pour le faire. Et là, sans réfléchir, je me lève, je le fais. Et ça ne prend pas du temps. Mais le fait de le faire régulièrement sur différentes choses, ben, ça m'oblige à faire ce que j'ai besoin de faire. Et c'est ça qui m'a appris aujourd'hui à poser les actions sans retarder. Faire ce qu'il faut faire quand on doit le faire. Il va avoir ça, il va avoir aussi... adresser la parole à quelqu'un qui peut nous intimider. Il peut y avoir quelqu'un, un collègue au travail à qui on ne parle pas souvent. Du coup, on va se dire, bon, la personne elle est en train de venir, elle arrive. Généralement, je ne vais pas trop lui parler, mais là, allez, tu as 30 secondes pour lui souhaiter une bonne journée, ou bonne arrivée, ou bonjour, ou lui dire quelque chose. C'est quelque chose qui marche plutôt bien. Il y a aussi le message. Il y a ce message qui est là. On doit y répondre, mais on retarde. Alors là, on va prendre son téléphone et dire, j'ai 30 secondes pour commencer à écrire ce message. Et là, ça marche aussi. Et la troisième astuce, ça va être explorer des sens différents chaque semaine. Donc, tout ce qui va être sensoriel. On a 5 sens. On va choisir de la semaine ça peut être plusieurs fois par semaine, quelque chose de nouveau qu'on va faire. Alors là, ça peut être par exemple, aller dans un magasin, pas forcément pour acheter des vêtements, mais on va essayer une robe ou un vêtement qu'on sait qu'on n'aime pas, qui n'est pas du tout notre style, on ne se voit pas du tout avec ça, mais on va aller essayer ça pour pouvoir sortir de notre zone de confort et voir ce que ça donne réellement sur nous. Ça, c'est un exercice qui est super. Il y a aussi le fait de sentir des odeurs différentes. Tout ce qui va être dans les parfums, par exemple, moi, je ne suis pas fan des odeurs qui tournent autour de la vanille. Ce n'est pas des choses que j'apprécie en temps normal. Alors, ce que j'ai commencé à faire, c'est que lorsque je me rendais en magasin pour acheter un produit de beauté, je vais aller chercher expressément des produits qui ont de la vanille et je vais les essayer sur moi. Si c'est un parfum, je vais le vaporiser sur moi et je vais essayer de me dire, bon, pourquoi je n'aime pas ça? Tiens, c'est différent. Et à force de faire ça, ben aujourd'hui, les senteurs qui tournent autour de la vanille, je les apprécie plus. Alors, ce ne sont pas du tout mes parfums préférés, mais
je ne les écarte pas systématiquement comme avant. J'ai appris un peu à les apprécier. Ça m'a aidé à sortir un peu de cette zone-là et d'ouvrir mes sens à quelque chose de différent. Ça peut aussi être écouter un genre de musique différent. Il y a des personnes qui n'écoutent qu'un seul genre de musique ou certains genres de musique, s'ouvrir à autre chose. Ça marche aussi avec les films ou avec les documentaires. Se dire alors il y a ce documentaire qui va passer, je ne suis pas du tout documentaire, ce sujet ne m'intéresse pas du tout, mais bon, je vais me donner 15 minutes ou 20 minutes, je vais suivre ce documentaire, peut-être que j'apprendrai quelque chose de nouveau. Et le fait de m'exposer à ça et de tenir le temps que je me suis donné, ben, ça m'oblige à sortir de ma zone de confort. C'est un très bon exercice pour apprendre à faire ça au quotidien avec des petites choses qui sont accessibles, qui ne prennent pas du temps, mais qui sont par contre très efficaces. J'espère que ces 3 astuces vont vous aider. Je vous invite à les essayer. N'hésitez pas à me faire un retour si vous le faites déjà ou si vous le faites et que vous vous rendez compte que c'est vraiment efficace. Et moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, à me laisser des commentaires et également à me retrouver sur Instagram, sur ma page Grace Emeraude. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!